Donc, comme vous le voyez en fait, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment calculer le ferriage d'une dalle pleine. Donc, on va aller rapidement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Donc, merci et puis on avance. Donc, moi j'ai devant moi ici un petit projet. Ce que je vais faire seulement, attends, je vais voir. Je vais sélectionner, peut-être je vais prendre une dalle, par exemple cette dalle là comme ça. Ok. Et puis on va essayer de ferrailler cette dalle là. Ce que vous voyez ici, c'est pas juste un ferraillage, c'est juste le maillage en fait, juste la disposition du maillage. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va venir ici, dimensionnement. Et puis voilà, vous avez ici plusieurs éléments que vous pouvez sélectionner. Nous, par contre, on va prendre ça d'abord. Ferraillage théorique, dalle, voile BA avec option. Et puis voilà, on vient comme ça. Et puis on prend paramètres réglementaires. D'accord. Maintenant ici, ce que nous allons faire, vous avez ici, voilà, c'est du genre, les différentes dalles en fait qui sont sur notre projet. D'accord. Donc ce que nous allons faire, on va essayer de prendre ça ici, définir un nouveau type de ferraillage. Voilà, on va prendre ça. Maintenant ici, vous laissez tout ça automatique. Maintenant ça c'est calcul de ferraillage des coupes, des coques. Bon, ça dépend en fait de si nous voulons calculer sur quel type de position, flexion avec compression, traction, disons flexion composée, flexion simple ou bien compression, traction seulement. Bon, nous allons nous mettre en fait sur ce qui est vraiment un peu compliqué, flexion plus compression, traction. Ça c'est flexion composée, d'accord? Et puis on va mettre comme ça. Et après on va passer au niveau de matériaux. Bon, pour le matériau, on va désactiver ça d'abord. Et puis ici, vous avez des informations concernant le matériau, le nom et tout. Et puis la résistance caractéristique du béton, voilà, à 28 jours. Ici, c'est en 25 mégapascal. On peut laisser comme ça ou soit on peut changer. Là, je vais mettre béton B25. Ici, vous avez le poids volumique. Bon, de béton armé. Là, il nous a laissé à 2500. Normalement, c'est 2500 kg par mètre cube. Ou soit 2500 kN. Et 25 kN, disons. Mais bon, c'est pas un problème, on peut laisser comme ça. Et puis ici, vous avez catalogue. Voilà, ça c'est en fait la nuance de l'acier. On peut laisser à HA500. Voilà, si nous voulons changer aussi, on peut mettre ici 400. Ça dépend. On va laisser à 500. Après, vous allez rentrer paramètres à l'état limite ultime. Maintenant, pour la flèche, on va sélectionner. On peut sélectionner ça. D'accord, correction de feuillage aussi, on peut sélectionner. Et puis après, ici, vous avez la fixation. Donc, on va laisser sur fixation non préjudiciable, même chose aussi. Après, on va arriver au niveau de ferraillage. Ça, c'est les différents diamètres en fait que le logiciel veut que nous paramétrons. Mais bon, je vais laisser sur ce diamètre-là, il va générer automatiquement. Ici, c'est la partie de l'enrobage. D'accord, l'enrobage. Là, on peut laisser à 3, ça ne pose pas de problème. Et puis, je mets ajouter. D'accord. Vous n'avez pas spécifié le nom du type de ferraillage, attribue le nom automatiquement. Bon, ok, attends, je vais voir. Voilà, le nom ici, donc je vais voir. Je vais mettre dalle 14, par exemple, dalle 14. Voilà, donc j'ajoute. Ok, c'est bon. Et là, je ferme. D'accord. Donc, voici ça ici. Voici ça. Attends, je vais voir. Dalle 14. Voilà, dalle 14, c'est ça qui est là directement. Donc, on va appliquer. D'accord. C'est bon. Donc, si nous cliquons sur ça comme ça, là, voilà, voici ici, dalle 14. Exactement. Voilà, dalle 14, vous voyez le nom en bas là, dalle 14. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va revenir ici directement. On va prendre ferraillage réel des éléments BA. Que les calculs seront automatiquement lancés pour les panneaux. Ok, voilà. Donc c'est bon. Les calculs seront automatiquement. Ok, là c'est bon. Là je ferme ça. Donc voici ici. Voilà. La dalle là ici, il a divisé sous forme de plusieurs éléments finis.
Donc ce que nous allons faire maintenant, vous voyez sur la disposition, il y a x moins x, y moins x plus y plus. Ça c'est en fonction des positions. X moins et y moins, ça c'est le variage inférieur. X plus et y plus, ça c'est le variage supérieur. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau d'ici pour pouvoir faire le réglage. D'accord, on va rentrer comme ça. Alors, vous avez ici, ce sont les réglages que nous devrons faire. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a des éléments qui sont déjà gris parce que nous avons déjà réglé au niveau du premièrement. Donc, c'est pourquoi c'est gris ici, on ne peut pas changer ça. Le béton aussi, pareil. Vous avez vu qu'on a déjà réglé cette partie-là. Maintenant, pour la barre, bon, pour le barre d'armature, là, je vais désélectionner 6. Je ne veux pas d'armature 6 en fait. Maintenant, pour les treillis soudés, c'est pas un problème, on va laisser ça comme ça. Ok. Et pour ici aussi, pareil. On va laisser automatique, diamètre, voilà. Et puis c'est bon. Ça aussi, je vais mettre 8 ans. Pourquoi pas. Ok. Et puis après, je valide. Maintenant, on va rentrer ici. Maintenant, il nous demande de préciser en fait code de niveau. Ça, c'est l'étage en fait. Bon, nous avons sélectionné la dalle supérieure. Donc, ici, c'est à 6,50. D'accord, c'est à 6,50 parce que le rôle de ceci, c'est 3,50. Et puis l'étage c'est 3, donc ça fait 6,50. En fait, c'est en fait le niveau de la dalle par rapport au sol. Donc c'est un peu ça. Donc je mets OK. Après je viens ici à disposition. C'est à peu près comme ce qu'on fait au niveau des poutres là. Donc ici demande treillis soudé plus barre. Je vais mettre barre parce que nous voulons qu'il fasse pour les armatures. Là vous avez les barres ici. Donc ici le diamètre, j'ai laissé automatique. Ici aussi l'espacement, on va laisser ça comme ça. Minimal 3, maximal voilà 25. Là il va générer automatiquement. Très soudé. Là on n'a pas vraiment d'échanger grand chose ici. Ça aussi c'est pareil. Et là je valide. D'accord. Maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Je vais venir ici, je vais lancer directement les calculs. Ou soit on peut voir ici d'abord paramètres des dessins. Ça concerne en fait la disposition de ferriage. Ça c'est pour afficher le plan d'exécution. Ici c'est pour afficher la note de calcul. Donc on va lancer directement les calculs. Ici générer les dessins pour les éléments calculés. Ok, oui. Alors, ok, je voulais sélectionner, mais c'est pas un problème. Il va calculer et puis après on va ouvrir. Voilà, il a fini de calculer. Maintenant ce que nous allons faire, on peut cliquer ici pour voir en fait la note de calcul, ou soit on va cliquer ici directement pour voir le plan d'exécution. Donc vous avez ici le plan d'exécution. Ici nous avons 4 types de plans. Il y a le plan de coffrage, il y a le plan de ferraillage inférieur, il y a le plan de ferraillage supérieur, et puis aussi voilà, il y a aussi la nomenclature en fait. Donc ici c'est le plan de coffrage. Comme vous voyez ici, coffrage de la dalle. Ici on va cliquer sur cette flèche là. Ça c'est le ferraillage de la partie inférieure, le ferraillage de la partie supérieure, et puis ici ça c'est la nomenclature. Voilà, il nous a pris en fait des armatures de 8. C'est pas mal parce que c'est une dalle de 14. Voilà, et puis aussi il n'y a pas beaucoup de charges appliquées, donc du coup c'est pourquoi il a pris en fait 8. Ok. Maintenant vous voyez ici, voilà, ce sont la disposition de ferraillage comme ça. Par contre vous ne voyez pas vraiment les informations qui nous montrent en fait 8 barres et puis l'espacement, on ne voit pas ça sur le plan. Pourtant normalement on devrait avoir ça. Donc ce que nous allons faire, on va revenir ici, armature, et puis vous rentrez au niveau de, ok, ici paramètres de dessin. D'accord. Maintenant vous allez venir disposition, d'accord, et puis on va sélectionner tout ça, diamètre, longueur, espacement. Donc vous voyez ici ce qui s'affiche directement. Et puis après, ça c'est en fonction de la position. Donc, bon, A, B, ok, il n'y a pas de souci, on va laisser comme ça, gauche, droite, ça c'est bon. Maintenant, on va essayer d'ouvrir ça encore, et puis voir. Voilà. Vous voyez maintenant, donc vous voyez ici, 20H à 8, avec la longueur 4,94, et puis épaisseur 25. Voilà, ici aussi pareil, ça concerne la partie inférieure. Ça concerne la partie supérieure. Donc en gros c'est bon en fait pour cette partie là. Donc nous avons en fait le ferraillage complet. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons essayer en fait de vérifier la flèche. Voilà, afin de pouvoir savoir si le ferraillage respecte vraiment les bonnes conditions. D'accord. Maintenant pour la flèche c'est comment? On va revenir ici. D'accord. Tout d'abord on va calculer pour la flèche là. Donc on va revenir ici.
ici. Ok. D'abord, la flèche, il y a une formule qu'on a vérifiée. Voilà, parce qu'il y a une valeur limite en fait de la flèche que ça ne doit pas dépasser. Normalement, ça dépend aussi de la longueur maximale en fait de votre dalle. Voilà, c'est-à-dire la dimension la plus grande de votre dalle. Si c'est inférieur à 50, l'équation de la flèche, la flèche ne doit pas dépasser, comment on appelle la longueur sur 250. Voilà, ne doit pas dépasser la longueur sur 250. Par contre, si la plus grande dimension de votre dalle est supérieure à 5, la flèche aussi ne doit pas dépasser 0,5 plus L divisé par 1000. D'accord? Ça ne doit pas dépasser ça. Peut-être je vais écrire l'équation quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, là vous allez comprendre un peu directement. D'accord, maintenant nous allons essayer de voir ici. Par contre, nous, cette dalle-là, la plus grande dimension c'est 5. D'accord? Donc, nous allons prendre directement la première équation qui est L divisé par 250 pour trouver vraiment la valeur limite de la flèche. Ok. Maintenant, nous allons essayer même de calculer d'abord la flèche sur le logiciel là. Donc, on va venir au niveau d'ici. Analyse, vérifier. D'accord? Maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Et puis, on va cliquer sur déplacement du côté négatif. On a à l'état limite ultime. Et puis, c'est bon. Et là, on va calculer directement. Voilà, il a fini de faire les calculs. S'il y avait d'erreur, il allait préciser ici. Donc, mais là, vous voyez qu'il n'a pas beaucoup bougé, mais de toute façon, le calcul est déjà fait. D'accord? S'il y avait d'erreur, il allait préciser directement sur l'écran. Donc, on va fermer ça. Et puis, on va venir au niveau de cartographie. Et maintenant, on va essayer d'afficher, comment on appelle ici, la cartographie de flèches. On va cliquer sur ça. Et là, vous voyez ici, voilà. Donc, nous avons ici la valeur maximale ici, c'est 0,7. Voilà, comme vous voyez ici, c'est 0,7. Maintenant, si nous calculons en fait la longueur, la valeur limite que la flèche ne doit pas dépasser, nous avons dit que ça fait L divisé par 250. Donc, notre L ici, ça fait 500 cm. On va faire 500 divisé par 250, on trouve D. D'accord? On trouve D. Donc, ça veut dire que 0,7 est carrément inférieur à D. Donc, du coup, le ferrillage est propre et que ça respecte vraiment les bonnes conditions. Si dans le cas en fait où ça ne respecte pas, disons que si ça dépasse ici 2,5 comme ça, ce que vous pouvez faire peut-être c'est de pouvoir augmenter l'épaisseur de la dalle, ou soit aussi de pouvoir changer aussi le type de ferraillage, c'est-à-dire le type de barre utilisé. Et là, je pense que ça va respecter les conditions. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo là. Et si vous avez apprécié seulement, n'hésitez pas à laisser des commentaires au niveau des commentaires. Et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Donc si c'est, on se rattrape après. Merci beaucoup et bonne journée à vous.